Bonjour, bienvenue. Alors là, je vous conseille d'écouter l'introduction et de pas tout de suite zapper pour aller voir ce qui vous intéresse, parce qu'évidemment la minuterie sera en barre d'infos. Parce qu'en fait, je voulais quand même vous mettre un contexte pour que vous puissiez comprendre comment j'ai mis en place ceci. Alors tout d'abord, c'est un tirage intemporel, donc peu importe quand vous tomberez dessus, c'est qu'il y a forcément, ou en tout cas, je pense, je l'espère, quelque chose pour vous. Donc là, comme toujours, regardez ce qui vous intéresse. Ça va pas être forcément axé que sur le sentimental. Là, j'ai essayé de prendre en compte les contrats karmiques, à savoir que généralement toutes les relations ou les rencontres sont plutôt karmiques, c'est-à-dire que c'est plus ou moins planifié à l'avance en fonction des besoins ou de votre libre arbitre et de comment l'univers réagence tout ça. Donc là, ça va être des relations plutôt évidemment qui sont un peu difficiles ou conflictuelles, peut-être au travail, peut-être avec votre partenaire de vie, avec votre enfant, avec un collègue, avec un membre de votre famille. Donc là, peut-être que vous pouvez tout regarder et qu'il y aura des choses qui vous parlera dans tous les domaines. Je ne sais pas de quoi ça va parler puisque je n'ai pas vu les cartes. Et je me devais de dire que si vous voulez aller plus loin, il y aura une extension à cette vidéo, c'est-à-dire que je vous donne les outils de base et si vous voulez vraiment creuser, savoir un petit peu de quelle manière ça va évoluer, quels outils et ressources vous pouvez utiliser justement pour dénouer les nœuds et pour pouvoir si vous vous retrouvez dans la situation, améliorer les choses. L'extension est juste en barre d'infos et en fait l'extension va couvrir les trois domaines. Donc si vous prenez une extension et qu'il y a plusieurs de toute façon messages qui vous parlent, et ben vous aurez tout dans la même vidéo. Donc c'est aussi plus avantageux au niveau du tarif. Donc voilà, ça aussi je voulais vous le dire. Par rapport à la façon dont j'ai fait ça, du coup on va découvrir ensemble et la minuterie sera en barre d'infos pour chaque cœur. Je vais commencer par le violet, puis le rouge, puis le bleu. Et comme toujours, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu. Si ça vous parle et que vous voulez un accompagnement, n'hésitez pas à regarder voilà ce que je propose, à savoir que j'ai ajouté pas mal de choses. Donc voilà, vous pourrez, il y en a un peu pour tous les goûts et pour tous les besoins. Et sur ce, du coup, moi je vous laisse ici et j'attaque avec le dé violet. Sans trop perdre de temps. On va commencer avec les personnes qui ont choisi donc le cœur violet. Donc comme toujours, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous aimez ce genre de vidéo. Et comme je vous l'ai précisé au début, donc on va faire ça avec deux parties, c'est-à-dire vos énergies à ma gauche, les énergies de la personne en face à ma droite. Vous pouvez intervertir à convenance si vous vous retrouvez plus dans l'énergie d'en face. Et là, on va avoir des conseils et après, on ira voir un petit peu plus loin, conseils ici, on ira voir un petit peu plus loin dans l'extension pour voir ce que vous pouvez, quelle est peut-être la meilleure attitude à adopter, en tout cas l'avenir de la relation, sachant que voilà, c'est un tirage intemporel, donc quand vous voyez ça, c'est que c'est le moment pour vous de voir ça. Vous, votre énergie, monde, indécision, la personne en face, porte vers la valeur, possibilité adjacente. Alors c'est bizarre, c'est le ressenti que j'ai eu et apparemment c'est vraiment ça pour vous. Là on va nous parler en fait de relations qui vont, j'ai l'impression que c'est un rapport au travail. Soit si vous êtes en couple avec quelqu'un et que vous travaillez en équipe ou en famille, ça pourra nous parler de ça. Mais pour moi clairement vous êtes en fait à la croisée des chemins, littéralement. C'est-à-dire que vous ne savez peut-être pas comment faire. Vous avez peut-être, voilà, je pense que c'est plutôt au niveau de votre orientation, au niveau de votre chemin de vie, de votre carrière peut-être. Vous ne savez pas ce que vous voulez, vous êtes arrivé au bout d'un chemin, vous avez fait un cycle quelque part, c'est-à-dire peut-être que vous avez été pendant X années dans une entreprise dans laquelle presque, ou peut-être là vous avez fait une entreprise ou un job toute votre vie, et là on se retrouve à devoir choisir, peut-être de par les conditions extérieures, justement à penser il faut une reconversion. Moi je sens bien là la reconversion professionnelle. La personne en face, elle, écoutez, c'est pour ça que je pense que c'est une relation qui a à voir de près ou de loin à votre travail. C'est une relation karmique qui est en lien avec le travail. Quelqu'un que vous avez rencontré au travail, quelqu'un avec qui vous êtes en couple, qui travaillait ou vous travaillez peut-être en collaboration et en fait chacun veut prendre des chemins différents ou vous travaillez sur en partenariat où vous avez affaire à des collaborateurs et des collaboratrices ou une équipe de travail où clairement on n'a pas les mêmes intérêts. Il y a là le micmac parce que j'ai oublié de le préciser dans la vidéo introductive, mais là on va vraiment nous parler, pour moi ce que j'entends par karmique, c'est-à-dire que toutes les relations sont karmiques, mais là évidemment ce qui m'intéresse c'est de voir pourquoi ça coince avec ces gens ou avec cette personne pour pouvoir vous aider à pouvoir vous sortir d'une espèce d'ambiguïté. Là pour moi c'est très clairement on sent qu'il y a un fossé, il y a une vraie
façon de voir les choses qui diffèrent entre vous et la personne d'en face. Donc ça pourrait être un collègue pour moi, un patron, quelqu'un avec qui vous travaillez. Peut-être si vous travaillez en duo, vous commencez à vous éloigner l'un de l'autre parce que vous avez des aspirations et surtout j'ai l'impression des valeurs qui commencent à être très différentes. Pour vous donner un exemple un peu bébête mais un peu bateau, vous voulez partir sur une approche tout à fait peut-être éco-responsable, éthique, quitte à peut-être faire les produits en France ou en tout cas en Europe et pas en Chine ou en Inde par exemple, et votre collaborateur ou collaboratrice ou la personne avec qui vous travaillez, elle pense profit, pense pratique. On veut rentrer, voilà, on veut faire tant de bénéfices, on veut remonter peut-être aussi la pente si l'entreprise était en perte sèche. Et là, c'est un peu le choc des valeurs, le choc au final des valeurs morales, à savoir, est-ce qu'on va vers, entre guillemets, peut-être plus la simplicité ou ce qui paraît le plus évident et choisir ce qui va être le plus lucratif. Et vous, on dirait que c'est plutôt, non, moi j'ai envie de faire ce qui résonne juste dans mon âme. 9, 10, 11. Voilà, on est vraiment dans quelque chose où vous voulez faire, vous voulez que les choses soient équilibrées, équilibrantes et que ça soit fait dans la bonne intelligence. Et le 8 nous parle encore une fois, si on met dans le tarot, c'est la justice. Donc il y a vraiment cette notion ici de on veut rééquilibrer. Non, je vous dis des bêtises, c'est la force. Oui, c'est ça. À chaque fois, je me trompe parce qu'entre le rider et le bon bref, bon, peu importe, mais oui je crois que c'est ça. Et du coup en fait oui c'est ça, vous avez les deux, vous avez justice et la force, donc ça veut bien nous signifier ici que effectivement on est dans quelque chose où vous avez peut-être un conflit d'intérêts parce que vous ne voulez pas prendre la même approche et que là il s'agit de faire des vraies décisions et que vous êtes peut-être arrivé au point où vous commencez à considérer sérieusement changer de voie, quitter le job, quitter le poste parce que ça n'est plus en adéquation avec vos valeurs, en fait c'est plus aligné à vos valeurs profondes. Et peut-être qu'en fait ça c'est juste la goutte d'eau qui fait déborder le vase, peut-être un changement de manager ou de patron qui ne pense qu'au gain, je sais que c'est un peu cliché, mais voilà, qui va absolument voilà, gratter sur tout, quitte à un petit peu baisser les salaires de tout le monde pour pouvoir rentrer dans les frais et pouvoir avoir plus de rendement, et vous vous dites non, ça va juste pas être possible. Ce qui me vient à l'esprit en voyant ce tirage, c'est peut-être que c'est vous avec vous-même, c'est-à-dire la partie de vous qui veut faire du très commercial et qui veut faire clairement de l'argent, et la partie de vous qui, elle, aspire à quelque chose de plus profond. Aussi, ça peut être ça. Les deux énergies pourraient être en fait vous, hein. Mais ça pourrait être aussi deux personnes différentes. Hein. Donc en vous, ça sent là. Mon petit nez me dit ça sent la reconversion professionnelle ou l'envie de quitter un milieu professionnel où ça va pas, quoi. Ouais, il est temps. Il est temps pour vous de quitter cette relation, du coup, si c'est par rapport à un travail, une personne que vous avez au travail avec qui vous êtes en désaccord ou c'est du karmique. Voilà. C'est deux mentalités, deux approches différentes. Là, on est dans le bâtisseur, on veut aller plus haut, on veut faire les choses, on a tranché, on a décidé. Vous n'êtes pas aussi catégorique que cette personne. Et la plume, pour moi, va quand même nous faire écho à la spiritualité, à l'envie de s'alléger. Donc, je pense qu'il y a aussi non seulement des valeurs qui pourraient être différentes, mais vouloir s'alléger parce qu'on n'a plus les mêmes aspirations, qu'on n'a plus envie de faire ça, qu'on n'a plus envie de consacrer. Peut-être que si le travail, c'était toute votre vie pendant des années, là, vous êtes peut-être arrivé à un stade où vous voulez privilégier d'autres centres d'activité, d'autres centres d'intérêt, pardon, et c'est plus, du coup, ça ne fonctionne plus de toute manière. La façon, vous voyez, en plus là, on voit bien l'aspect pyramidal. On est dans un fonctionnement pyramidal, c'est-à-dire en bas ceux qui triment, en haut ceux qui récupèrent les lauriers. Et vous, on voit que vous voulez une approche écologique, c'est-à-dire où tout le monde est mis au même plan. Donc il y a un gros souci au niveau déjà de la vision de cette façon très hiérarchisée qu'a cette personne de travailler, ou si c'est une entreprise, peut-être que cette entité d'entrepreneuriat a et qui ne vous convient pas. Donc moi, vous êtes clairement dans un environnement professionnel qui ne vous convient plus, que ce soit vis-à-vis de cette personne avec qui vous avez un différend, avec laquelle vous devez travailler, ou l'entreprise en elle-même. Il est temps de passer à autre chose apparemment. Les compléments, c'est quoi ? 5 de pique, wow. Bon alors les piques c'est le mental et puis c'est pas les meilleures cartes de ce jeu, mais ça nous rappelle bien à ce côté, voilà, malentendu, mauvaise communication. Donc oui, il y a un souci avec les personnes avec qui vous travaillez, c'est évident.
opposition, conflit d'intérêts, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et là, on vous dit que c'est un changement qui va s'opérer et où vous allez pouvoir récupérer votre pouvoir personnel. Donc là, il est vraiment temps d'intégrer. Et en plus, on a le tigre qui est une très belle carte ici, puisque ça va nous parler justement d'avoir la foi, le drive, justement la force. Vous avez la force, d'avoir la force de pouvoir aller vers vos véritables désirs. Donc si vous tombez là-dessus et que ça résonne avec vous et que vous songez de près ou de loin à la reconversion professionnelle ou à changer d'équipe ou à changer d'orientation ou changer d'entreprise, les cartes ont l'air d'aller dans ce sens-là. Voilà, bah écoutez, je crois que je vous ai dit l'essentiel et je vais aller de ce pas moi parce que ça a l'air très intéressant. On est plutôt dans du coaching vie pro, comment développer votre vie professionnelle et aller sur votre chemin de vie. Donc si ça vous intéresse, eh bien la vidéo complémentaire où j'irai en profondeur dans le tirage sera juste en dessous dans l'extension, la barre d'infos. Une extension, j'ai oublié de préciser, pour tout. Donc voilà, si vous avez envie d'aller jeter un coup d'œil, n'hésitez pas. Et sur ce, moi j'avance et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous aimez ce genre de contenu. Pour celles et ceux qui ont choisi le dé rouge, nous allons voir votre énergie à vous est à gauche. Vous pouvez intervertir si évidemment ça vous parle plus à droite en tant que vous. La personne en face ou plutôt à côté là du coup est à droite et les conseils supplémentaires sont ici. Alors je ne sais pas, on est dans quoi là? Votre état d'esprit à vous. Ok, on va aller chercher, mettre ça. Créativité, émotion, nature, ange noir. Bon alors ouais, c'est bien du karmique. Alors là, ce que je ressens, moi, c'est l'ex-conjoint toxique, youpi you. Ou si c'est pas un conjoint, ça va être un membre de votre famille qui au final est toujours victime de quelque chose, à qui il arrive toujours des problèmes et qui au final va toujours vous demander de l'argent ou de vous rendre service. C'est typiquement ce genre de relation où vous êtes un petit peu celui ou celle qui donne tout le temps, qui n'arrive pas peut-être aussi à poser des limites de par des croyances au niveau des loyautés familiales, du fait que voilà, on ne peut pas laisser ses enfants, bah c'est vrai, juridiquement, légalement, on n'a pas le droit de laisser ses enfants dans le besoin, mais c'est dans le sens où on ne peut pas laisser les gens avec leurs propres problèmes. Il faut aider, surtout si c'est de la famille ou des amis proches. Donc là, pour moi, on est vraiment sur quelqu'un qui, là on est bien sur du karmique, à savoir que vous avez une leçon à apprendre de ça, et j'ai l'impression que la leçon à apprendre c'est de ne plus, puisqu'on voit l'ange de l'équilibre ici pour moi avec les émotions, ici ça va nous parler justement de pouvoir vous guérir vous, pour ne plus être un puissant fond et ne plus vous sentir à chaque fois coupable quand cette personne arrive et en fait veut obtenir quelque chose de vous. J'ai l'impression que vous, le challenge que vous avez par rapport à cette personne dans votre vie, c'est justement d'arriver à pouvoir dire non pour vous, de penser à vous et de ne plus être dans une espèce de forme de sacrifice, de plus avoir cette espèce d'aptitude sacrificielle pour aider. Parce que cette personne de toute façon, et si c'est une personne avec qui vous êtes en couple, en fait c'est une personne qui est plus là par intérêt. Donc c'est quelqu'un qui au premier coup de vent va prendre la poudre d'escampette parce qu'en fait cette personne est vraiment attirée par l'argent ou par la sécurité et le confort matériel. Donc pour moi en plus, je vous le souhaite pas, mais c'est quelqu'un qui en plus est déjà prêt à prendre ses clics et ses claques et à partir au moindre problème. C'est peut-être d'ailleurs quelqu'un qui était avec vous vraiment par intérêt, hein. Donc c'est pas la meilleure condition, les conditions idéales pour une relation de couple épanouissante. Mais de toute façon, c'est quelqu'un qui soit déjà est parti en vous laissant complètement à sec et en vous laissant en plus bas que terre. Soit c'est quelqu'un qui de toute façon va vouloir partir. Et si c'est un membre de la famille ou quelqu'un que vous connaissez bien, il y a une notion ici, j'ai l'impression de cette personne la vie va faire en sorte que cette personne va être éloignée de vous, mais en attendant que ça se fasse, puisque vous avez chacun et chacune des vies différentes, là il faut vous apprendre à vous positionner et à profiter déjà de ce que vous pouvez offrir, ce que vous donnez gratuitement aux autres en vous coupant, en vous pliant en quatre. Offrez-vous-le à vous. Vous, il y a une notion aussi sur l'enfant intérieur d'être une bonne mère pour soi, d'arrêter d'écraser ses ressentis et de pouvoir s'autoriser
aussi être pas d'accord, savoir dire non, accueillir aussi la culpabilité qui vient avec ce non, de dire non à quelqu'un. Et en plus là, pour moi, cette personne énergétiquement est pas du tout clean. Donc je vous conseille en plus de rester assez loin. Pour moi, avec la nature, c'est plutôt le côté instinct. C'est quelqu'un qui fonctionne sur le mode survie. C'est quelqu'un qui ne pense pas du tout à long terme, qui va dépenser sans compter sur le moment, qui va profiter de ce qu'il a à apprendre ou ce qu'elle a à apprendre sur le moment, mais qui ne pense pas du tout long terme. C'est quelqu'un qui n'a pas du tout fait un travail sur soi. Donc il y a vraiment une espèce de forme de lourdeur avec les énergies de cette personne. Donc là, on vous demande vraiment de vous refocaliser sur vous, et j'ai l'impression qu'il faut de toute façon éloigner cette personne d'une manière ou d'une autre. Oui, vous êtes protégé, il y a une protection, c'est pas anodin. Alors là, qu'est-ce qui a marqué? C'est le cavalier de trèfle ici, confort matériel, c'est ça. Pour moi, c'est quelqu'un qui ne pense qu'à son petit confort, qui ne pense qu'à sa petite personne. Voyage, voilà, c'est ça. Pour moi, il y a un changement qui est en train de s'opérer, parce que soit c'est vous qui allez être muté ou vouloir bouger ou finir par finalement déménager, rencontrer quelqu'un, laisser cette personne un petit peu au loin ou quitter, si c'est dans le milieu familial, la famille, si vous changez de région ou que vous développez, vous créez votre propre famille. Mais pour moi, il y a une notion ici, c'est... pour moi, c'est le test ultime, c'est-à-dire que cette personne a peut-être pu s'éloigner et va peut-être, ça aussi, ça nous parle peut-être d'un retour, et qu'elle va encore essayer de tirer dans le porte-monnaie. Là, il faut que vous arriviez à dire non. Il faut que vous sortiez de là, puisque de toute façon, vous êtes protégé, vous êtes votre bonne étoile et votre guérison est en cours, mais ne régressez pas en retombant dans les vieux pièges et les vieux travers en fait du passé. Donc si vous savez que vous avez tendance à trop donner, que vous avez commencé à travailler sur vous et que vous avez appris à rééquilibrer votre vie, ne laissez pas cette personne qui revient ou cette personne qui veut partir mais qui vous fait un peu du chantage piétiner sur vos progrès. Là, il y a vraiment une notion de devoir se libérer. Pour celles et ceux que ça intéresse, j'ai un protocole qui coûte 8,99 € pour couper les liens toxiques. Donc ça, je vous le recommande à 100%. C'est sur mon site, sur ma boutique. Il vous suffit d'aller regarder en barre d'infos pour trouver ce que je propose. Dans les audios, c'est dans la partie audio et e-book. Coupez les liens toxiques, faites-le si ce que je vous dis vous parle, que ce soit pour de la famille, pour des amis, un ex. On va juste épurer ce qui est pas sain dans la relation. C'est pas couper pour ne plus jamais en entendre parler, quoi que ça pourrait être selon vos intentions. Mais là, ça va déjà être d'assainir ça, surtout si c'est dans le milieu familial et que vous ne pouvez pas vraiment vous détacher complètement de cette personne. Bon, écoutez les amis, déjà ça nous donne une bonne indication. Pour le tirage, peut-être que je vais vous en donner, là j'ai quand même dit l'essentiel par rapport à ce que j'avais à vous dire. Je pense qu'on va aller de ce pas creuser du coup sur l'aspect plus du coup de l'évolution de la relation pour voir ce que ça donne. Et sur ce, du coup voilà, je vous laisse ici, je vais un petit peu creuser pour voir comment ça va évoluer, même si c'est assez clair que de toute façon il faut que vous coupiez les liens toxiques, c'est une évidence. Donc après on va voir quels outils supplémentaires vous pourrez utiliser, mais là c'est relativement clair, j'ai pas trop besoin de m'étendre 5 ans, je vais aller voir juste comment ça va évoluer et quelles ressources vous avez et qu'est-ce que vous avez à travailler pour pouvoir vous libérer de ça en fait. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous aimez ce genre de vidéo, et je vous retrouve dans l'extension où je vous retrouve avec le prochain dé qui est le dé bleu. Pour les personnes qui ont choisi le dé bleu, votre énergie est à gauche, l'énergie de la personne qui pourrait être concernée est à droite. Vous pouvez intervertir évidemment si vous vous retrouvez plus à droite qu'à gauche. Et on va aller de ce pas voir qu'est-ce que ça nous dit. Ouh, j'ai oublié une carte. Oui, j'ai fait des bêtises. C'est plutôt comme ça et comme ça. Ça nous parle plutôt du sentimental là. Oh aïe aïe. Ouais. On est sur du sentimental là, sur le dernier choix. Alors, vous, si je prends le parti, le postulat que vous êtes ici, la jalousie. Je vais demander clarification parce que ça m'étonne que ça sorte de votre côté, ça du coup. Ah, on vous jalouse, d'accord. C'est plus clair comme ça.
Ok, alors vous, c'est soit, j'ai l'impression que c'est soit sentimental, c'est-à-dire que vous avez peut-être que tout se passe bien dans votre vie sentimentale, mais vous avez un ami qui est en fait un faux ami qui vous envie, ou ça peut nous parler de quelqu'un, un membre de votre famille qui au final a un masque et n'est pas du tout sincère avec vous. Ou option numéro 3, ça pourrait aussi nous parler tout simplement d'un partenaire de vie qui clairement pour moi a des déséquilibres au niveau du chakra de racine, ce qui veut dire que c'est quelqu'un qui a probablement des espèces d'addictions ou de pulsions sexuelles et qui est entre guillemets ben voilà, quelqu'un qui va avoir des relations et qui a un problème au niveau vraiment une espèce d'addiction au sexe, on pourrait dire, qui et peut-être d'ailleurs pas que le sexe, qui a un rapport avec l'argent un peu bizarre, qui en fait mais ce qui est étonnant ici, c'est que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui voudrait changer. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui est du côté obscur de la force et qui est content d'être là-dedans. Je pense que c'est quelqu'un qui souffre d'être comme ça, mais qui n'arrive pas à se contrôler. C'est quelqu'un qui aimerait pouvoir vous offrir, si c'est dans le cadre du sentimental, qui aimerait pouvoir vous offrir la vie dont vous rêviez, celle à laquelle vous aspiriez, mais qui n'y arrive pas, quoi. Dans un autre cas, si c'est dans la famille et que c'est un membre de votre famille qui vous jalouse parce que vous réussissez trop, qui fait peut-être même de la magie ou tout simplement qui vraiment pense à vous de façon négative, de façon constante, ce qui fait que ça va vous impacter au niveau énergétique. Donc évidemment, si ça vous intéresse, je propose des détections et des nettoyages énergétiques si vous vous retrouvez là-dedans et que ça vous parle. Mais dans ce cas de figure où ça serait un membre de la famille qui vous jalouse, c'est quelqu'un qui ne veut pas qu'on l'aide. C'est là c'est l'aspect plus sombre. C'est quelqu'un qui est bien dans sa façon de faire, qui opère comme ça et qui n'a pas du tout envie de changer. Donc j'ai l'impression que c'est très différent, c'est-à-dire que si c'est dans un cadre relationnel, sentimental, c'est vraiment quelqu'un qui voudrait que ça change, mais qui est dans ses travers, qui a des dysfonctionnements, peut-être même psychologiques, qui n'arrive pas à changer. Mais si c'est dans la famille, vraiment un membre de votre famille, si c'est ça qui vous parle, cette version-là, c'est quelqu'un dans votre famille qui a de très mauvaises intentions à votre égard et qui fait semblant qui veut votre aide et qui veut, entre guillemets, prendre de votre temps et de votre énergie, mais c'est juste en fait pour vous prendre, c'est cette personne veut votre richesse, cette personne veut sa cap, c'est presque malsain, c'est comme si cette personne voulait devenir vous, ça pourrait être une amie proche aussi, ou un ami proche, c'est cette personne voudrait être vous en fait. Heureusement, j'ai l'impression que vous êtes quand même bien équipé, vous vous protégez quand même, vous êtes assez intuitif, donc vous sentez le truc, mais j'ai l'impression que cette relation, qu'elle soit sentimentale ou familiale, ça vous contraint, vous n'êtes pas libre, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, et le pire c'est que vous avez les ressources, c'est-à-dire que vous avez les capacités, vous êtes capable, mais cette personne influe dans vos choix et c'est un peu un laminement, vous lamine passivement au niveau énergétique pour vous empêcher de faire les choses. Donc bon bah voilà, effectivement encore une fois éminemment karmique hein, comme genre de relation, mais les karmiques évidemment comme on n'aime pas quoi, c'est-à-dire les karmiques où vous voulez prendre votre envol, mais il y a quelque chose qui vous retient quoi. Ok. Je vais prendre un complément quand même, celui-là il a l'air d'être un peu plus... ça a l'air un peu plus chargé ici, on va complémenter ici. J'aimerais le complément sur la personne d'en face. C'est quelqu'un apparemment qui vous en veut à mort. Alors je ne sais pas s'il y a eu un micmac là ou vraiment quelque chose où il y a eu un désaccord avec cette personne. Voilà, je vous ai dit, soit c'est famille, soit c'est amis proches, ces faux amis là. Illumination, on va peut-être complémenter ça. Est-ce qu'il y a rédemption en vue? Non, il n'y a pas rédemption en vue. C'est quelqu'un soit que vous avez rencontré il n'y a pas longtemps, nous signifie, si c'est dans le côté sentimental,
Et ça a peut-être été très passionnel et très fusionnel au début, c'est typiquement les relations toxiques, hein, typiquement, au niveau sentimental. Sinon, dans la famille, c'est quelqu'un, soit famille, soit amis proches, mais là, on parle du cercle proche, on parle de vraiment des gens qui vous tiennent à cœur. Donc soit c'est nouveau, soit c'est déjà bien présent et bien installé. Et là, attention aux personnes qui crient au loup et qui au final ne veulent pas être aidées, mais qui un peu comme des trous noirs émotionnels et affectifs qui vous pompent toute votre énergie en fait et qui se nourrissent du chaos. Faites vraiment attention à ça parce que là, c'est vraiment le profil ici. Hein. On retrouve votre feu intérieur, vous êtes très protégé heureusement. Je pense que vous aimez votre travail, vous êtes quelque chose, vous êtes passionné par quelque chose et c'est ce qui vous permet de rester la tête hors de l'eau. C'est ça, je pense que vous avez un travail ou une activité, un hobby ou une passion tout simplement pour quelque chose qui vous permet en fait de passer à la trappe et de pouvoir vraiment voilà, retirer d'un revers de la main toute la négativité, mais ça n'empêche que ça lamine quand même sur le plan énergétique en passif, hein, si on fait rien. Là on nous dit quoi? Maintenir l'équilibre. Mais là j'ai l'impression que c'est un peu comme si vous aviez peur peut-être de faire des vagues. J'ai plus l'impression que ça va être, vous allez probablement avoir peur de si vous découvrez qui c'est ou que vous commencez à avoir une idée claire du profil dont je parle et que vous dites ah oui ça me fait penser à un tel ou une telle. Ce qui va être délicat pour vous, c'est vous êtes tellement bienveillant et bienveillante et dans le partage et dans l'amour et presque vous êtes aveugle, vous êtes aveuglé et vous ne voyez pas l'éléphant rose dans la pièce que tout le monde voit, qui prend 15 kilos de place et qui fait des crottes de 6 étages et qui sont juste devant vous en fait. Et j'ai même l'impression d'ailleurs que ça pourrait aussi nous parler du fait qu'il y a des amis à vous qui vous préviennent, surtout peut-être au niveau sentimental. Il y a probablement des amis qui vous disent attention, je le sens pas le truc, ou cette personne, il y a quelque chose qui va pas avec elle, enfin il y a quelque chose qui va pas. Donc soit c'est un ami qui est un faux ami, soit c'est un ami ou une amie qui vous prévient par rapport à une rencontre sentimentale que vous auriez pu faire récemment, soit c'est quelqu'un de proche de vous qui vous dit ce que ton frère, ta mère, ton père fait n'est pas normal. Là, il y a vraiment une notion de écouter aussi les gens qui vous disent quand ils agitent le drapeau rouge, il y a peut-être une raison à ça, c'est pas forcément gratuit. Hein. Vous êtes quand même bien protégé, vous. Hein. Bon, bah écoutez, on va aller voir dans le complément d'information, là, dans l'extension, pour voir du coup comment vous dépatouiller de ça et avoir plus d'infos par rapport à ça, là. Mais en gros, déjà, voilà la tendance. Bah, comme toujours, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu. Et moi, je vais de ce pas aller voir pour justement, on va un petit peu essayer de localiser un peu plus clairement le profil pour voir qu'est-ce que vous pouvez faire justement pour vous sortir de là et comment va se dérouler à l'avenir, là, la suite du programme. Voilà, bah écoutez, l'extension est en barre d'infos et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.